Nous sommes mardi 23 septembre 2025 à Studio Kalangou Info Soir. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habib Garba. Voici les titres. Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont officiellement annoncé le retrait du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Une conférence publique s'est tenue ce matin à Niamey sur le thème accès à la justice. Le procureur de la République a présenté les objectifs de cette initiative. Les détails dans un instant. Le 22 septembre 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé par communiqué conjoint le retrait immédiat du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel qualifient la CPI d'instrument de répression néocoloniale. Ils lui reprochent une justice sélective et son incapacité à juger certains crimes graves. Cette décision s'inscrit dans leur volonté d'affirmer leur souveraineté et de privilégier le mécanisme endogène pour la consolidation de la paix et de la justice. Ils ont précisé que cette décision prend effet immédiatement. Le juriste Moumoun Ibrahim, enseignant-chercheur à l'université Jibou Hamani d'Ottawa et spécialiste en droit international, apporte des explications sur les délais d'application. Il est joint par Moustapha Mamassani. Le droit international, c'est un droit consensuel, c'est-à-dire que les États, c'est par leur volonté qu'ils consentent à être liés par des obligations internationales. Et à tout moment, s'ils estiment que le traité ne leur convient pas, se retirer. Alors, pour le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, c'est l'article 127 qui donne la possibilité aux États de se retirer. Et l'article 127 alinéa 1er nous dit que tout État partie peut, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général des Nations Unies, se retirer du présent statut. Par contre, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est que le retrait ne peut prendre effet qu'un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le SJ. Une conférence sur le thème accès à la justice s'est tenue aujourd'hui à Niamey au bénéfice de la population. L'initiative est portée par les cadres de concertation et de la chaîne pénale du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le procureur de la République, Ousmane Beidou, a donné plus de détails au micro de Suleiman Altini. À travers cette conférence, c'est d'expliquer aux citoyens les procédures judiciaires, les rôles des différents acteurs de la justice, parce que les citoyens ont beaucoup de droits, mais comme ils ne les connaissent pas, ils souffrent devant nos tribunaux. Tant qu'ils ne sont pas assistés par des avocats, il y a des droits qui me connaissent et ils peuvent perdre des procès alors même que dans le fond du droit, ils ont raison. Et c'est pour cela qu'il est important d'échanger de temps à autre avec les citoyens pour leur expliquer quelles sont les procédures qu'ils doivent suivre pour pouvoir valablement défendre leurs droits devant les juridictions. La première édition du Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique s'est tenue à Niamey au centre Mahatma Gandhi. L'événement, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, s'étend sur 3 jours et rassemble des participants venus de toutes les régions du pays. La directrice générale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Madame Yacouba Aïchatou Assouman, présente les objectifs au micro d'Alheri Harouna. Nous avons organisé ce forum dans l'objectif de contribuer à un développement socio-économique durable au Niger à travers un meilleur recours à la recherche scientifique et aux avancées technologiques. Ce forum est un cadre que nous offrons pour mettre en contact les chercheurs, les inventeurs innovateurs, le secteur privé-public et les utilisateurs potentiels des résultats des technologies et des innovations. En plus de ça, nous avons invité des pays amis, les pays de l'AES, le Mali et le Burkina et le pays ami de l'AES qui est le Togo. Une pénurie de gaz est constatée depuis plusieurs semaines à Niamey et dans d'autres localités du pays. Cette situation affecte aussi bien les consommateurs que les revendeurs. Le président du syndicat des revendeurs de gaz à Niamey, Suleiman Hassan, nous en dit plus au micro de Nadia Abdou. Ça fait pratiquement 1 mois et demi, voire 2 mois que la pénurie est presque dans toutes les villes. C'est un vrai problème qui est là. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des maraîchers utilisent le gaz pour alimenter leur motopompes. Vu qu'il n'y a pas le gaz, c'est un vrai problème. Le cri qui se fait à l'intérieur au niveau des maraîchers, il est encore plus criard que celui de Niamey. Parce qu'aujourd'hui, pour la cuisson, on peut utiliser d'autres alternatives. Mais pour la culture, présentement, ce n'est plus possible. Et c'est tout pour ce mardi. Au revoir.